Découvrez ce centre unique en France où les enfants malades du cancer vont mieux grâce au sport. À Marseille, le partenariat public-privé pour les écoles est annulé par la justice. Et puis il y avait du beau monde pour l'ouverture d'un nouveau complexe de foot à 5 dans les quartiers nord de Marseille. Une gorgée d'eau et c'est parti. Mouvement du cou, gainage, une gorgée d'eau et c'est parti. Mouvement du cou, gainage, abdos, Sinaï est de tous les combats. Mais son plus grand au quotidien, c'est de lutter contre le cancer. Quand elle n'est pas hospitalisée à la Timone, la petite fille âgée de 10 ans prend ses quartiers du côté de l'Estac, au phare de l'association Sourire à la vie. Là-bas, elle y pratique le sport entourée de professionnels de santé. Une parenthèse loin des couloirs sans fin des hôpitaux. On m'aide à mieux reprendre parce que du coup, j'arrive plus trop à marcher. Ici, je peux bien m'amuser et bien reprendre à marcher. Mais comment estimer l'impact réel du sport sur les organismes malades ? Durant 3 ans, le service d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de la Timone a mené une étude sur l'action de Sourire à la vie auprès des enfants malades. Une analyse scientifique menée sur 80 patients âgés de 5 à 19 ans, atteints de tout type de cancer de l'enfant, tous en cours de traitement. Et les résultats sont plus que probants. Cette étude randomisée avait montré que dans un groupe de patients qui a eu le traitement standard de chimiothérapie, etc., plus de l'activité physique, mais ces enfants, au bout de 6 mois d'activité physique, vont mieux au niveau physique, ont des performances physiques qui sont meilleures et ont également une amélioration de certains paramètres de leur qualité de vie. Aujourd'hui, on apprend par les résultats de notre étude qu'un enfant en cours de traitement d'un cancer, c'est-à-dire en induction de chimiothérapie, peut se rapprocher des courbes sportives d'un enfant qui va bien. Et ça, c'est quand même énorme. Bien sûr, ils sont en dessous, mais quand même pas si loin en dessous. Et ça, c'est quand même incroyable. De quoi conforter les différentes équipes sur leur approche du traitement du cancer associé au sport. Et de quoi redonner aussi le sourire et une part d'enfance à Sinaï. Ça me fait du bien. La justice dit non au PPP. Le jugement du tribunal administratif est tombé ce matin. Un jugement en forme de victoire pour les détracteurs de ce partenariat public-privé à 1 milliard d'euros pour rénover les écoles de Marseille. Elle nous donne satisfaction à 100%, on demandait l'annulation, c'est annulé. Alors maintenant, la balle est dans le camp de la mairie. Il s'agit d'essayer d'avoir les bons travaux aux bons endroits et au moindre coût. C'est ça l'exigence qu'elle a aujourd'hui. On commence les travaux, on commence l'audit dès demain et que les travaux puissent être démarrés, pourquoi pas dès le mois de mars. Il y a des urgences à Marseille, il n'est pas le temps de faire des effets de manche, des effets politiciens ou je ne sais quoi. Il est temps de se mettre au boulot, sérieusement, dans l'intérêt de tous. Pour la première fois depuis 25 ans, des Marseillais qui se mettaient ensemble, qui le décidaient ainsi, ont réussi à faire reculer la mairie de Marseille sur un projet unique de privatisation de l'école. On allait donner à des majors le soin de refaire nos écoles. C'était inacceptable. Côté mairie, on accuse le coup sans baisser les bras. Une décision de justice, ça se respecte, mais ça peut se contester. Nous allons probablement, après analyse approfondie de l'écrit du jugement, interjeter appel de cette décision, mais dans l'intervalle, on continuera à investir en dehors de ce plan école à venir, 30 millions d'euros et même un peu plus cette année dans les autres établissements scolaires de la ville pour améliorer leur rénovation, pour en construire de nouveaux. 2 ont été inaugurés l'année prochaine, il y en aura encore 2 l'année qui vient, parce que la priorité pour Jean-Claude Gaudin reste à l'éducation des petits Marseillais. Hier, le rappeur Alonso a inauguré son premier complexe de foot en salle en collaboration avec Puma. Situé dans les quartiers nord de Marseille, le complexe Le 13 by Puma est unique en France avec 8 terrains de futsal. C'est un complexe, comme je te disais, avec 8 terrains, c'est le plus gros. Il n'y a pas que ça, il y a un terrain de paddle. On va faire des stages de foot aussi, du cross-training. Donc on va dire que c'est un complexe sportif. Voilà, et on aimerait bien qu'il y ait de la vie et que voilà, les jeunes viennent se défouler au quotidien. L'idée, elle est venue tout simplement que je suis fan de foot. Donc dès qu'on a trouvé le lieu, on s'est mis au boulot. Ça a mis du temps parce que, comme vous le voyez, c'est immense et aujourd'hui, on est super heureux. De nombreuses personnalités et égéries de la marque Puma étaient présentes pour le lancement du complexe comme Adil Rami, Antoine Griezmann, Jul, Rudy Garcia ou encore Morgan Sanson. Alonso, il a ouvert son five ici à Marseille, donc c'est symbolique et que Puma puisse y participer, c'est encore mieux, ça montre aussi leur investissement ici à Marseille. Je suis très content pour le frérot Alonso,
c'est magnifique. Et voilà, on se languit que ça ouvre et merci la zone, merci la Provence. Dès demain, vous pourrez chausser vos crampons et découvrir le complexe Le 13 by Puma. Quelle belle semaine de vacances en Provence. Ce mercredi, le temps sera idéal sur notre région avec un ciel bleu azur comme on les aime matin comme après-midi. Et les températures toujours un peu fraîches le matin, -2 à Manosque, 3 à Marseille, -1 à Aix. Mais l'après-midi, c'est déjà le printemps, entre 15 et 16 partout. Lunettes de soleil de rigueur pour souhaiter une bonne fête aux Béatrices.